Shibuya, une bataille marquante. Mais que se serait-il passé si Gojo Satoru avait décidé de tout donner? Wave goodbye to the past when home and faith made last. The world so strong and sad. Une puissance sans limite. Gojo est littéralement l'homme le plus fort de l'univers de Jujutsu Kaisen. Sa maîtrise du sixième œil et de l'infini le place bien au-dessus de tous ses adversaires. Dans l'arc de Shibuya, il s'est contenu pour éviter les dommages collatéraux et protéger les civils. Imaginez un instant s'il avait abandonné toute retenue. Les fléaux comme Jogo, Hanami ou Maito n'auraient tout simplement pas eu le temps de respirer. Une Unlimited Void en plein centre-ville et c'était fini. Protéger les civils, c'est ça son problème, il réfléchit trop. Gojo, c'est une arme de destruction massive, et il le sait. S'il avait utilisé son pouvoir sans se soucier des conséquences, Shibuya serait peut-être un cratère aujourd'hui, mais au moins les fléaux seraient éliminés pour de bon. C'est pas comme si Maito ou Jogo méritaient de vivre une minute de plus. Le dilemme moral de Gojo. Gojo est un protecteur, il porte sur ses épaules non seulement l'héritage de sa famille, mais aussi la sécurité de tous. S'il avait utilisé toute sa puissance, il aurait sûrement détruit une partie de Shibuya. On parle de milliers de vies innocentes en jeu. Il a choisi la retenue parce qu'il croit à la possibilité de protéger les faibles tout en affrontant les fléaux. Tu parles de dilemme? Moi je vois un mec qui hésite et dans un combat hésiter c'est perdre. Les fléaux, eux, n'ont aucun problème à écraser des civils. Gojo aurait dû leur répondre de la même façon. Pas de quartier, tu sais ce qui est pire que détruire un quartier pour sauver le monde? Laisser les ennemis s'organiser parce que t'es trop occupé à jouer les héros. Une victoire écrasante. On sait que même en se retenant, Gojo a neutralisé Jogo et Hanami, comme s'il n'était rien. Il a été pris au piège, mais si on imagine un Gojo déchaîné, aucun fléau n'aurait eu la moindre chance. Il aurait pu anéantir tout le monde avant même que le saut du Prison Realm ne soit activé. Ah, parce que tu crois que les fléaux allaient juste attendre gentiment qu'ils les détruisent? Le plan de Kenjaku était précis. Gojo aurait pu faire sauter Shibuya, mais ça n'aurait rien changé à son sort. S'il avait été plus brutal, peut-être qu'il aurait attiré encore plus d'ennemis. Ou pire, il aurait tué des alliés dans le processus. Les limites de la puissance. Gojo est fort, mais il est humain malgré tout. Même lui ne peut pas tout régler par la force brute. Se déchaîner à Shibuya aurait pu entraîner des conséquences irréversibles. Parfois, la vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter. Arrêter quoi? Il est littéralement l'infini incarné. S'il avait mis ses émotions de côté et tout donné, il aurait pu changer l'issue de Shibuya. On parle du mec qui peut manipuler l'espace-temps s'il n'utilise pas son plein potentiel dans des moments critiques comme celui-là, alors à quoi ça sert d'être le plus fort? Un monde différent. Si Gojo avait tout donné à Shibuya, le monde aurait peut-être été différent. Peut-être que l'équilibre des forces aurait basculé. Shibuya serait devenu une zone sinistre, un exemple de ce qui arrive quand un homme devient une force incontrôlable. Et alors, ce monde est déjà un chaos rempli de malédictions. Si Gojo doit incarner une menace pour les fléaux et pour les humains pour que l'ordre soit rétabli, alors qu'il le fasse. La paix ne se construit pas avec des compromis, elle se construit en écrasant l'ennemi. Gojo a choisi de se retenir, mais ses décisions ont changé le cours de l'histoire. La question reste, le monde était-il prêt à voir sa véritable puissance?